Elle va entraîner les pylônes, hein, parce que les pylônes, en plus, ça pèse très lourd. Donc, dès que le mouvement est déstabilisé, ils partent avec. Hein, voilà. Et on a déjà eu le cas. On a le cas. On sait que dans les années 60, deux ou trois, bon, les vents ne se souviennent plus très bien, mais il y a des vents du coin qui se souviennent encore de l'incident. Il y a plusieurs pylônes de la ligne 63 000 qui sont partis. Voilà. Sans compter aussi les problèmes de fuite de bloc. Du côté de Châteauroux, c'est plutôt un problème de fuite de bloc. Là, on a un gros massif de moraine qui part, qui se clive en gros blocs. Et donc, je ne crois pas si c'est l'an dernier ou l'année... Non, je crois que c'est l'an dernier, il y a encore un bloc de 22 tonnes qui est tombé. Mais on a encore aussi recensé, il n'y a pas si longtemps, là c'est à Mont-Dauphin, encore un très gros bloc qui a percuté un pylône, il a fallu remplacer le pylône. Le pylône là n'a pas glissé, mais il a été plié en deux par le bloc. Donc on a les deux types d'accidents typiques de ce genre de Veolovie, c'est ou bien carrément tout le terrain qui s'en va, ou alors des blocs énormes, et si le bloc percute le pylône il est plié ou il part. Hein. Donc c'est les sous-traitants qui construisent. Alors en principe, oui, ils sont censés respecter un cahier des phares, ils ont une certaine habitude. Veva m'a dit que ça n'était pas solide, veut dire tout simplement que ça ne va pas avec le terrain. Écoutez, les lignes aériennes, on va jamais cesser au cours de l'histoire de l'électricité de poser des problèmes. Hein. Surtout dans des zones comme ici, comme vous le dites, pas mal de neige en hiver, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors cette neige, elle crée des manchons, hein, sur ce qu'on appelle des conducteurs de phase, hein, donc les fils, quoi. Bon, c'est des gros fils quand même. Hein. Elle crée des manchons de neige qui s'accumulent, et qui s'amalgament avec le froid. Et ces manchons, bon, d'une part alourdissent les conducteurs, hein, ils peuvent aller jusqu'à être 4 fois plus lourds à cause de ces manchons, mais en même temps, ces manchons donnent une prise au vent plus grande. Ils augmentent la surface, en fait, des conducteurs, et du coup, il y a une prise au vent plus grande, il y a un balancement qui s'accentue au niveau des conducteurs, parce que les conducteurs ne sont pas fixes, hein, ils sont arrimés sur des fans d'isolateurs, mais ils peuvent se balancer. Et donc il y a toute une série de mouvements purement physiques, hein, de mouvements mécaniques qui s'opèrent sur les ouvrages et qui font que régulièrement il y a un pylône qui plie, hein, qui plie soit à cause du poids, mais le plus souvent à cause des vibrations. Les vibrations qui sont donc les conducteurs vibrent dans différents, hein, ils vibrent latéralement, mais ils vibrent longitudinalement. Alors au bout d'un certain temps, le pylône peut carrément casser par résonance, par fréquence de résonance. On a quand même assez d'articles de presse et d'exemples de massifs forestiers qui sont partis en fumée suite à un amorçage, ce qu'on appelle un amorçage, c'est-à-dire surtout en saison sève, quand précisément les câbles se balancent, peuvent par moments s'approcher assez près de la végétation. Alors, il ne faut même pas que les câbles touchent les feuilles. Hein. Dès qu'on arrive à une certaine distance, qu'on appelle la distance d'amorçage, il va se créer un arc électrique. Et c'est cet arc électrique qui fout le feu aux arbres, qui fout le feu à la forêt. Hein. Bon, moi je me souviens, je crois que c'était en 89, dans les Alpes-Maritimes, il y avait eu 400 hectares partis en fumée et la mort de 2 pompiers. Et là, on savait que c'était à cause d'une ligne EDF qui avait mis le feu. Ce n'est pas un exemple unique, hein. Des exemples comme ça, il y en a tous les ans. En montagne, où en général beaucoup d'interventions se font par hélicoptère de secours, ces lignes posent de gros problèmes. D'ailleurs, je ne vais pas dire tous les ans, mais très régulièrement, on a des hélicoptères qui se plantent, pas toujours dans les pylônes, essentiellement dans les conducteurs. Parce que quand le pilote a le soleil de face, les conducteurs n'y voient pas. Hein, les fils, bon, ils ont beau être gros comme ça, de loin, c'est à peine si on les voit, et bien souvent des hélicos en montagne, de gendarmerie ou de secours, etc., dans certaines conditions de visibilité, ils ne les voient pas, et l'hélico va s'encastrer dans les câbles, et là c'est terminé. Mais c'est arrivé que l'hélico s'encastre aussi dans les pylônes. Hein. Et le comble, d'ailleurs, dans mon étude, j'ai réuni toute une série d'exemples. Hein. J'ai donné 5 ou 6, 7 coupures de presse. Parce qu'en général, on n'en parle pas de ces accidents-là. Il y a un petit truc dans la presse régionale, un hélico s'est planté, boum, c'est tout. Moi, je vais un peu collationner tout ça. Hein.
Et par exemple, ainsi, vous retrouvez le cas dans l'Aude d'un hélicoptère qui travaillait pour EDF et qui s'est planté dans les câbles. Alors, si les hélicos qui travaillent pour EDF se plantent des va eux-mêmes dans les câbles, il ne faut pas demander les autres. Hein. Je suppose que celui-là, il devait savoir où était la ligne quand même. Hein, bon. Hein, en hiver, la plupart des interventions en montagne se font par hélicoptère. Hein, mais on a aussi, même à la bonne saison, on a des problèmes avec les parapentistes, les ULM, ils vont passer des meilleurs. Hein, qui régulièrement sont rabattus par un coup de vent, boum, ils se prennent les câbles, et là aussi, de ces accidents-là, il y en a tous les ans.